Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. L'heureuse découverte de Jésus, le crucifié, nous ouvre à une marche à sa suite, dans le plus grand amour. Jésus annonce sa passion, son départ vers Jérusalem, vers sa mort et sa résurrection le troisième jour. L'invitation heureuse, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive, est une bénédiction. Jésus ouvre une liberté nouvelle qui est un dépassement dans l'amour qui n'a d'autre contrainte que la fidélité à son amour. Chacun se retrouve devant son propre choix. Jésus nous donne la liberté de pouvoir faire ce choix qui est la plus belle attirance. C'est le moyen le plus puissant pour attirer à lui ceux qui le désirent. Les biens que Jésus nous offre sont si grands qu'ils méritent que nous courions de nous-mêmes à leur recherche, que nous les désirions de notre propre mouvement. Nous vérifions la vérité de cette parole de Dieu avec sainte Jeanne d'Arc. Mue par ses voix, Jeanne s'est adaptée à la vérité qui venait de Dieu, au risque d'être perçue comme une sorcière, une folle. Elle sera brûlée vive comme une hérétique. Ce qui était important pour elle, c'était d'être fidèle au don de Dieu qui lui était fait. C'était d'être fidèle à l'Esprit Saint qui l'anime. Dans sa mission, elle a été consacrée dans la vérité. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Si nous marchons derrière Jésus, nous acceptons de prendre des risques par amour pour lui. Jésus marche devant nous. Il a assumé l'existence risquée qu'il nous offre, sans autre raison que son amour pour nous. Celui qui prend sa croix commence à vivre en suivant Jésus une étrange folie qui est la plus douce des sagesses. Il va perdre l'avoir, le valoir, le pouvoir. Il se perd lui-même des yeux, n'ayant de regard que pour celui qui marche devant. C'est une grande sagesse que Jésus vient nous annoncer. Il marque jusqu'à quel point nous devons nous renoncer et mépriser les biens, les plaisirs et la gloire qui ne viendraient pas de Dieu. Nous témoignons du courage de Jésus dans ses souffrances, de l'humilité, de la douceur et de la modestie de Jésus. Avec Jeanne d'Arc, nous voulons que notre vie soit dans la suite de Jésus. Nous laissons résonner en nous la parole de Jésus. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. La suite de Jésus, pauvre, implique une nouvelle relation à Dieu. Il s'agit d'insérer notre vie de chaque jour dans son amour infini, dans le projet de Dieu. Nous trouvons ainsi notre âme. Nous nous trouvons nous-mêmes en Dieu et selon Dieu. Nous voulons creuser un chemin de bonté et aller à Jésus par le chemin de l'amour, dans le don de l'amour. Consacrés dans la vérité de Jésus, nous sommes envoyés au monde. Pour Jeanne d'Arc, marcher à la suite de Jésus, c'était se renoncer elle-même et se charger de sa croix et de le suivre. Tout ce qui pouvait lui être encore personnel, amour-propre, volonté propre, idée propre, devait éclater pour être remis dans la vérité qui vient de Dieu. Pour être capable d'affronter l'adversaire dans le combat spirituel, il nous faut être consacrés dans la vérité. Mus par l'Esprit Saint, que nous soyons dans la lumière qui vient du cœur de Dieu. Avec Jeanne d'Arc,
nous voulons faire refleurir les déserts afin que l'humanité soit agréable à Dieu et devant les hommes par la miséricorde de Jésus. Nous demandons la grâce de la confiance pour demeurer dans les sentiments du cœur de Jésus.